Salut l'équipe, salut la team, bah voilà, victoire 4-1 contre Reims, franchement ça fait plaisir, on les a rincés. Je pensais un peu le match galère vu les prestations qu'on a fait contre Chelsea en Champions League et vu qu'on enchaîne les matchs tous les 3 jours. Et quand j'ai vu la compo, je me suis dit, oh, il a pas fait tourner, je me suis dit, oh, ça va être un match galère, ça va être un match bizarre. Mais heureusement que non, parce que quoi, Van der Wiel il ouvre le score. Déjà Van der Wiel il avait la patate dès le début, il avait la patate. C'est très rare de voir Van der Wiel faire un match complet comme ça, que ce soit offensivement et défensivement. Il a rapporté un but et une passe décisive, c'est parfait. Je pense que l'affaire Serge Aurier, ça lui a ramené ça lui a fait tut dans la tête, s'est dit là j'ai un truc à faire, j'ai un truc à prouver, tu vois. Et là je pense qu'il va prendre confiance. Parce que quand il a marqué le but, les joueurs sont venus, j'ai vu sur son visage, tu vois, il faisait un petit peu l'enfant. Ça s'est vu direct que là il commence à capter le délire. Après Zlatan doublé, 2 passes décisives, franchement c'est magnifique, il a des stats de fou, personne pourra critiquer Zlatan, je vous l'ai toujours dit, même si des fois il rend fou, t'as vu Zlatan, des fois il y a des moments où il rend des fous, il perdait trop de ballons, moi ce qui me rend fou sur Zlatan des fois c'est les coups francs, à chaque fois dans le mur, mais à chaque fois je dis quoi, Zlatan, c'est ça qui rend fou, tu vois ses stats, tu dis, hop, mais je veux qu'il fasse pareil en Champions League, franchement c'est avec des champions, là il n'y a plus trop de palpitations, de suspense en Ligue 1, parce qu'on l'a massacré la Ligue 1, je vous l'ai déjà dit, on le regarde dans le rétroviseur, on les voit même plus. Le deuxième, on a 27 points. 27 points. Mois de mars, ça se trouve, on va être champion. J'espère qu'on va être champion pendant mon anniversaire. Ça serait le plus beau cadeau. Mais franchement, ça m'a régalé. Cavani l'a marqué. Il va prendre confiance en lui. Après, on verra. Parce que Cavani, personnellement, c'est souvent ça des fois. Et après, tu le vois plus pendant 20 matchs. Là, c'est pour ça, on verra. Mais je suis très content pour lui. Là, il revient. Il ferme un petit peu nos gueules. Et il remarque un but. Parce qu'il pouvait le rater. Hein. Ça serait il y a 2 semaines, il l'aurait raté ce face-à-face. Ça veut dire que Chelsea, ça lui est le but contre Chelsea. Il l'a fait engranger un petit peu. Après, il y a quoi à parler? Franchement, il y a Sirigu, cette boulette, il y a Trapp sur cette boulette. Après, bon, heureusement qu'on gagne parce que si on perd ou on fait un match nul ou un match cruel, la Trapp, il s'en prend plein la gueule. Mais c'est trop, franchement, c'est trop de boulettes tout le temps sur des sorties. Là, il se manque complètement. Il met 2 patates à Kurzawa. Il est à côté de la balle, il voit rien. Franchement, les yeux fermés. S'il faut regarder le ralenti, il a les yeux fermés. Il saute les yeux fermés. Ça m'a choqué. Mais voilà, c'est rien, franchement c'est rien, on a l'habitude, c'est rien. Mais Sirigu, le pauvre, il mérite pas tout ça, Sirigu, on l'a mis pour 2 boulettes. 2 boulettes en Ligue des Champions la saison passée, il a goûté le banc, il a goûté un buzz médiatique, mais vraiment négatif. Là, il mérite de jouer au moins ses matchs de Ligue 1, pourquoi? Parce qu'on a une avance de fou, il peut se permettre des fois de jouer comme ça. Douchez, ça le fait croquer en Coupe de France, Coupe de la Ligue. Et il crappe les trucs, il varie Ligue des Champions, ou Ligue des Champions, tu peux laisser Trapp, mais au moins, pour qu'il soit fort encore mentalement, Sirigu, laisse-le un peu faire des matchs de Ligue 1. Laisse-le. Sirigu, vous le mettez sur le banc comme s'il était pourri. Sirigu, il est pas pourri. Je suis désolé, Sirigu, il est pas pourri. Faut pas oublier tout ce qu'il a fait, Sirigu. Attention, il porte Paris vraiment dans le cœur. Mais bon, on retient que la victoire, on est à l'aise, on a l'habitude de gagner de toute façon. Je pense que si on perd là, on sera un petit peu bizarre. Mais l'objectif c'est de pas perdre. Alors si on perd pas, imaginez on perd pas depuis le début de saison, on n'a pas perdu depuis quand? Sabri, depuis quand? Le mois de mars dernier, ça va faire 1 an, ça va faire bientôt 1 an qu'on n'a pas perdu en Ligue 1. La dernière défaite c'était contre Bordeaux. Tu vois, c'est pas extraordinaire, c'est pas magnifique. Après ils vont dire ouais mais c'est normal le budget de Ligue 1. Non poteau, c'est pas normal quand tu regardes Leicester en première ligue. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas normal. Quand tu vois Angers qui font des massacres en Ligue 1, c'est pas normal aussi, hein. Mais c'est le football, c'est ça le football, c'est le talent, c'est les jambes, c'est pas l'argent qui court sur le terrain. Et ouais. Sur ce, bah bon week-end à vous, hein. Bon samedi soir, bon dimanche pour demain, et on s'attrape contre Lyon dans une semaine. Merci à tous ceux qui soutiennent. Allez Paris.